Ses lèvres avaient le goût de la bière allemande et de quelque chose que je ne pouvais pas identifier, quelque chose qui me donnait envie d'en avoir plus. Ingrid me plaquait contre le mur de la salle de bain du club, ses mains emmêlées dans mes cheveux platines, et pour la première fois de ma vie, je ne pensais ni à mon apparence, ni à ce que diraient mes amis. Il n'y avait que la chaleur de son corps contre le mien, la manière dont elle me regardait comme si j'étais la seule personne au monde, et cette étrange sensation dans ma poitrine, que je ne savais pas si c'était de la panique ou du bonheur. « Tu es sûre de ça ?» murmura-t-elle à mon oreille, sa voix rauque envoyant des frissons le long de ma colonne vertébrale. Ses mains tracèrent le contour de ma taille avec une tendresse qui me désarçonnait. Personne ne m'avait jamais touchée ainsi, comme si j'étais quelque chose de précieux. Je ne pus répondre par des mots. À la place, je l'embrassai avec une urgence qui me surprit moi-même, perdant tout le contrôle que j'avais maintenu pendant mes 24 ans d'existence. « Bonjour, chers abonnés! Avant de continuer cette histoire intense d'amour et de découverte de soi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. J'aimerais aussi savoir de quelle ville vous nous regardez, laissez-le dans les commentaires. Et une fois que vous aurez écouté toute l'histoire, merci de lui donner une note de 0 à 10 et de nous dire ce que vous avez préféré. Vos commentaires sont très importants pour nous. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée à ce moment qui allait changer ma vie pour toujours. Je m'appelle Saskia Weber et jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir ma vie parfaitement sous contrôle. Je vivais à Berlin, travaillais comme assistante dans une agence de marketing et passais mes soirées dans les clubs les plus exclusifs de Friedrichshain avec mes amis. Nous étions ce genre de groupe que les autres enviaient, toujours habillés à la mode, toujours dans les bons endroits, toujours avec les garçons les plus attirants. Mais en vérité, je me sentais vide à l'intérieur. Chaque matin, je me réveillais avec cette sensation qu'il me manquait quelque chose, comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Je me regardais dans le miroir et voyais exactement ce que j'étais censée voir. Des cheveux blonds parfaitement coiffés, un maquillage impeccable, un corps mince entretenu par des régimes qui me laissaient constamment affamée. J'étais l'image de la perfection selon les réseaux sociaux, mais la nuit, seule dans mon petit appartement, j'écrivais sur mon blog secret à propos de la solitude qui me rongeait de l'intérieur. Personne ne connaissait ce blog. Pas même mes meilleures amies, Clara et Sophie, qui pensèrent que j'étais aussi superficielle qu'elles. J'écrivais sous le pseudonyme Cœur de glace et déversais toute ma mélancolie dans des poèmes qui parlaient de masques, de performances constantes, de la différence entre être désiré et être aimé. C'était les seules heures où je me sentais vraiment moi-même. La nuit où tout a changé a commencé comme n'importe quelle autre. C'était un vendredi d'octobre, l'air berlinois portait cette fraîcheur annonçant l'hiver, et j'étais dans ma chambre à essayer ma 5e tenue de la soirée. Clara avait réussi à nous faire mettre sur la liste VIP du Watergate, l'un des clubs les plus exclusifs de la ville, et Sophie n'arrêtait pas d'envoyer des messages dans notre groupe à propos des garçons qu'elles avaient vus sur Instagram et qui seraient aussi là. « Saskia, tu viens ou quoi? Ça fait 1 heure qu'on t'attend !» cria Clara depuis le salon. Elle était toujours impatiente, surtout quand il s'agissait de chasser des hommes riches. Je me décidais pour une robe noire moulante qui me faisait paraître encore plus mince, des talons qui, je le savais, me tuèrent les pieds avant minuit, et ce masque de confiance que j'avais mis des années à perfectionner. Je sortis de ma chambre en me sentant comme une actrice sur le point de jouer son rôle le plus important. Le club était bondé quand nous sommes arrivés. Les lumières stroboscopiques déchiraient l'obscurité de l'ambiance industrielle, la musique électronique faisait vibrer ma poitrine, et l'odeur d'alcool et de parfums coûteux emplissait l'air. C'était exactement le genre d'environnement où mon personnage de fille populaire et inaccessible prospérait. « Regardez qui est là !» Sophie pointa du doigt vers le bar, où un groupe de garçons italiens que nous avions rencontrés la semaine précédente nous saluait avec des coupes de champagne en l'air. Surtout Marco, vous vous souvenez? Celui avec la carte de crédit sans limite. Clara éclata de rire. Ce rire forcé qu'elle utilisait quand elle planifiait quelque chose. Parfait. Mais avant, les filles, j'ai une idée amusante. Elle nous conduisit à une table réservée au 2e étage, d'où l'on voyait toute la piste de danse. Elle commanda une bouteille de vodka premium et nous servit des shots pendant que ses yeux parcouraient la foule avec ce regard calculateur qui me rendait nerveuse. « Vous voyez cette fille là-bas ?» dit-elle en pointant vers le bar du rez-de-chaussée, où une femme aux cheveux châtains bouclés discutait animément avec un groupe d'amis. La petite grosse avec la robe rouge. Je regardais dans la direction qu'elle indiquait et la vis. Il était impossible de ne pas la remarquer, non pas parce qu'elle était ce que mes amis considérèrent comme différente, mais parce qu'elle dégageait quelque chose que j'avais oublié comment faire. Elle semblait véritablement heureuse. Son rire s'élevait au-dessus de la musique, contagieux et authentique, et la manière dont elle gesticulait en parlant me fit sourire sans que je m'en rende compte. « Qu'est-ce qu'elle a ?» demandai-je, bien que quelque chose dans le ton de Clara m'avertît que je n'aimerais pas la réponse. « J'ai une proposition. »
Clara se pencha vers nous avec ce sourire malicieux qui signifiait des ennuis. Je parie 100 € que personne ici n'a assez de cran pour s'approcher d'elle et, vous savez, expérimenter avec elle. Sophie manqua de s'étouffer avec son verre. T'es folle? Qu'est-ce qu'on va penser de nous? Personne n'a besoin de le savoir à part nous, poursuivit Clara. C'est juste pour s'amuser. Et pour 100 €. Elle me regarda directement. Saskia, tu dis toujours que tu n'as peur de rien. Et si tu essayais? Une sensation glaciale se répandit dans mon estomac. La manière dont elle parlait de cette femme, comme si elle était un objet de divertissement, me dérangeait d'une manière que je n'attendais pas. Mais il y avait aussi cette partie de moi, cette partie insécure et désespérée de maintenir ma place dans le groupe, qui envisagea le pari. « C'est cruel, Clara », murmurai-je, mais ma voix n'était pas aussi ferme que je l'aurais voulu. « C'est juste un baiser, peut-être un peu de flirt. Tu ne vas faire de mal à personne. » Elle haussa les épaules. « Et puis, regarde-la. Une fille comme toi ne lui prêtera probablement jamais attention. Tu lui rendrais service. » Mon sang bouillit devant cette logique tordue, mais avant que je puisse répondre, Sophie ajouta « Et si tu ne le fais pas, qu'est-ce qu'on va penser de toi, Saskia? Que t'es une lâche. » Et voilà, le piège invisible dans lequel je tombais toujours. La peur constante du rejet, de perdre ma place dans le seul groupe social que j'avais, de me retrouver complètement seule. Je regardais à nouveau la femme en robe rouge. Elle riait à quelque chose que l'un de ses amis avait dit, et pendant un instant, nos regards se croisèrent à travers le club. Elle me sourit. Pas un sourire aguicheur ou calculé. Un sourire sincère, chaleureux, comme si elle reconnaissait quelque chose en moi. Mon cœur fit un bond étrange. Alors, Clara tambourina ses ongles parfaitement manucurés sur la table. « Tu prends le pari ou pas ?» Je fermai les yeux un instant, me détestant pour ce que j'étais sur le point de faire. 100 €. 100 €, confirma Clara, sortant son téléphone. Et je veux une preuve. Une photo du baiser, au moins. Je me levai de la table, me sentant comme si je marchais vers ma propre exécution. Chaque pas vers le rez-de-chaussée était une trahison de plus envers cette partie de moi qui savait que c'était mal. Mais le besoin d'appartenance était plus fort que ma conscience. J'arrivai au bar où elle se trouvait et attendis un moment, l'observant de près pour la première fois. Elle avait des yeux noisettes incroyables, pleins d'intelligence et de chaleur. Sa robe rouge mettait en valeur ses courbes de manière élégante, et elle portait des boucles d'oreilles qui scintillaient sous les lumières du club. Elle était belle d'une manière que mes amis ne comprendraient jamais. « Je peux t'offrir quelque chose ?» demandai-je, me rapprochant assez pour qu'elle m'entende par-dessus la musique. Elle se tourna vers moi avec le même sourire chaleureux. « Bien sûr, pourquoi pas? Je m'appelle Ingrid, au fait. »« Saskia. » Je fis signe au barman. « Qu'est-ce que tu aimes boire? »« Surprends-moi, » dit-elle. Et il y avait quelque chose de ludique dans sa voix qui me fit sourire sincèrement pour la première fois de la soirée. Je commandai 2 cocktails maison et nous nous éloignâmes un peu de son groupe d'amis. En attendant les boissons, je réalisais que je n'avais aucune idée de comment procéder. Toute mon expérience de séduction concernait des hommes prévisibles qui réagissaient à des formules spécifiques. Là, c'était un territoire complètement inconnu. « Tu viens souvent ici ?» demandai-je, sentant le cliché de la question même en la posant. Elle rit, un son mélodieux qui me donna envie de l'entendre encore. « C'est ma première fois ici, en fait. Mes amis ont insisté pour que je sorte plus. » Elle me regarda avec curiosité. « Et toi? On dirait que tu connais bien cet endroit. »« Peut-être trop bien, » admis-je, surprise par l'honnêteté de ma réponse. Pour une raison quelconque, avec elle, je ne ressentais pas le besoin de maintenir ma façade parfaite. Nos verres arrivèrent et nous trinquâmes à de nouvelles expériences. Bien que lorsque nos regards se croisèrent pendant le toast, je sentis que le sens était bien plus profond que ce que l'une ou l'autre aurait pu imaginer. Nous discutâmes pendant une demi-heure qui passa à toute vitesse. Ingrid était psychologue. Elle travaillait à aider des personnes ayant des problèmes d'estime de soi et d'image corporelle. Elle parlait de son travail avec une passion qui me fascinait. Et quand je mentionnais mon travail dans le marketing, elle ne sembla pas impressionnée par la superficialité de l'industrie, mais sincèrement, intéressée par ce que j'en pensais vraiment. « Tu sais ce que j'aime le plus dans mon travail ?» dit-elle, se penchant un peu plus près pour que je puisse l'entendre. « C'est aider les gens à découvrir qui ils sont vraiment sous toutes les couches qu'ils construisent pour se protéger. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. C'était comme si elle pouvait voir à travers mon masque parfait. Ça doit être révélateur, » murmurai-je, prenant une gorgée de mon cocktail pour gagner du temps. Ça l'est. La plupart du temps, les personnes qui semblent les plus cruelles ou superficielles sont celles qui ont le plus souffert. Elle me regarda avec ses yeux intelligents. Elles agissent ainsi parce qu'elles ont peur de montrer leurs vrais sentiments. L'air devint lourd entre nous. Pendant un moment à la fois terrible et merveilleux, je pensais qu'elle pouvait lire mon âme. « Tu veux danser ?» demandai-je, parce que j'avais besoin de bouger, de m'éloigner de cette conversation qui me désarmait complètement. Avec plaisir. Nous descendîmes sur la piste de danse principale,
où la musique électronique créait un rythme hypnotique qui nous enveloppa. Nous commençâmes à danser comme des amis, mais peu à peu, inévitablement, nous nous rapprochâmes. Ses mains trouvèrent ma taille, les miennes se posèrent sur ses épaules, et soudain, nous dansions ensemble comme si nous l'avions fait 1000 fois auparavant. La musique changea pour quelque chose de plus lent, plus sensuel, et Ingrid m'attira plus près. Je pouvais sentir son souffle sur mon cou, la chaleur de son corps contre le mien, et quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant commença à s'éveiller en moi. « Saskia » murmura-t-elle mon nom comme une caresse, et quand je levai les yeux pour la regarder, je vis quelque chose dans ses yeux qui me coupa le souffle. Du désir, oui, mais aussi de la tendresse, de la compréhension, et quelque chose qui ressemblait dangereusement à une affection sincère. Ce fut elle qui combla la distance finale entre nous. Le baiser commença doucement, hésitant, ses lèvres effleurant à peine les miennes comme une question. Mais quand je répondis, pressant mon corps contre le sien, il s'approfondit jusqu'à devenir quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas seulement physique, bien que cela me rendait folle aussi. C'était la manière dont elle me touchait, comme si j'étais précieuse. C'était la manière dont elle me regardait quand nous nous séparâmes pour respirer, comme si elle voyait vraiment moi, pas la version de moi que je montrais au monde. « Viens avec moi », dit-elle à mon oreille, prenant ma main. Elle m'entraîna vers une zone plus calme du club, passant par un couloir menant aux toilettes. Mais au lieu d'y entrer, elle me poussa doucement contre le mur, dans un coin à demi caché où les lumières étaient plus tamisées et le bruit atténué. « Ça va pour toi ?» demanda-t-elle, ses mains encadrant mon visage avec une délicatesse qui me fit trembler. Je hochai la tête car je ne faisais pas confiance à ma voix. Toute la bravade, toute la fausse assurance s'était évaporée, me laissant vulnérable, terrifiée et plus excitée que je ne l'avais jamais été de ma vie. Quand elle m'embrassa cette fois, ce fut avec une intensité qui me fit oublier où nous étions, qui j'étais, pourquoi tout cela avait commencé. Ses mains explorèrent mon dos, ma taille, envoyant des courants électriques à travers tout mon corps. Mes doigts s'emmêlèrent dans ses cheveux bouclés, et quand elle gémit doucement contre mes lèvres, je pensais que j'allais m'évanouir. « Tu es incroyable !» murmurai-je. Et pour la première fois depuis des années, les mots venaient directement de mon cœur. Ce fut à ce moment-là, au sommet de l'intimité et de la connexion la plus réelle que j'avais jamais ressentie, que j'entendis la voix de Clara quelque part à proximité. « Saskia, où es-tu? On a besoin de cette photo !» La réalité me frappa comme une douche froide. Le pari, les 100 €, la manière cruelle dont j'avais parlé d'Ingrid avec mes amis. Ce qui avait commencé comme une blague perverse s'était transformé en quelque chose de réel, de beau, et j'étais sur le point de tout détruire. Ingrid dut voir quelque chose dans mon expression, car elle s'éloigna légèrement, fronçant les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air différente tout à coup. »« Ce n'est rien, mentis-je, mais ma voix tremblait. » À ce moment, Sophie apparut au bout du couloir, son téléphone à la main, visiblement à ma recherche pour prendre la photo que Clara avait exigée comme preuve du pari. Nos regards se croisèrent par-dessus la tête d'Ingrid, et Sophie sourit avec malice, levant son téléphone comme si elle allait prendre la photo à cet instant. « Non !» criai-je, plus fort que je ne l'avais voulu. Ingrid se tourna pour voir ce qui m'avait tant perturbée et vit Sophie avec son téléphone. Son expression changea immédiatement, comme si les pièces d'un puzzle s'assemblaient. « Qu'est-ce qui se passe ici, Saskia ?» Sa voix était devenue froide, professionnelle. « Pourquoi ton ami nous filme? N'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez l'histoire et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Vos likes et abonnements nous aident vraiment à continuer à créer ces histoires pour vous. » Le silence s'étendit entre nous comme une plaie ouverte. Je pouvais voir dans les yeux d'Ingrid le moment exact où la compréhension la frappa, et ce fut comme voir quelque chose de magnifique mourir en temps réel. « C'était un pari, » dit-elle, et ce n'était pas une question. Sa voix était plate, dépourvue de toute la chaleur qu'elle contenait quelques instants plus tôt. Tout ça, c'était un pari. Ma gorge se noua complètement. Sophie était toujours là, avec ce sourire cruel dessiné sur son visage, attendant le moment parfait pour capturer mon humiliation. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était l'expression d'Ingrid. Ce n'était pas de la colère, c'était de la déception. Comme si elle avait attendu mieux de moi et venait de réaliser son erreur. « Ingrid, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Non. Elle s'éloigna de moi comme si mon contact la brûlait. « Il n'y a rien à expliquer. J'aurais dû m'en douter. Une fille comme toi, approchant quelqu'un comme moi, c'était trop beau pour être vrai. » Ces mots me brisèrent le cœur, car je pouvais entendre des années de douleur derrière eux. Combien de fois avait-elle vécu cela auparavant? Combien de fois avait-elle fait confiance à quelqu'un pour découvrir qu'elle était la cible d'une blague cruelle? « Ingrid, attends !» J'essayais de la suivre, mais elle se frayait déjà un chemin à travers la foule vers la sortie. Sophie riait derrière moi, visiblement ravie du drame. « Eh bien, techniquement, tu as gagné le pari, » dit-elle avec sarcasme. « On devrait dire à Clara qu'elle peut te payer les 100 €.
Je me tournai vers elle avec une fureur que je ne savais même pas posséder. « Tais-toi, Sophie. Tais-toi, c'est tout. Qu'est-ce qui t'arrive » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise sincère. « C'était juste une blague. Ce n'est pas comme si tu étais tombée amoureuse d'elle ou quoi que ce soit. » Mais c'était exactement la vérité que je ne pouvais pas admettre, même à moi-même. En l'espace d'une heure, Ingrid avait réussi quelque chose que personne d'autre n'avait accompli en années. Elle m'avait fait me sentir réelle, authentique, comme si je pouvais être moi-même sans excuse ni performance. Et j'avais tout gâché pour 100 € maudits et la peur pathétique de décevoir mes amis. Je courus vers la sortie, poussant à travers la foule en sueur et les lumières stroboscopiques qui me semblaient maintenant agressives et désagréables. L'air froid d'octobre me frappa le visage lorsque je sortis du club et je la vis là, sur le trottoir, essayant d'obtenir un taxi. « Ingrid !» criai-je son nom, courant vers elle avec mes talons claquant sur le pavé humide. « S'il te plaît, écoute-moi juste 5 minutes. » Elle se retourna et sous les lumières de la rue, je vis qu'elle avait pleuré. Cela me brisa complètement. « 5 minutes pourquoi, Saskia? Pour inventer une excuse élaborée sur pourquoi tu as décidé de m'humilier publiquement? Pour me faire sentir mieux d'avoir été le divertissement de la soirée de tes amis? Ce n'était pas comme ça. » Les mots sortirent désespérés, se bousculant les uns sur les autres. Oui, ça a commencé comme un pari stupide, mais dès qu'on a commencé à parler, dès que tu m'as touché, tout a changé. J'ai changé. Un taxi s'arrêta à côté du trottoir, mais Ingrid ne bougea pas pour le prendre. Elle m'étudia avec ses yeux intelligents, comme si elle évaluait la sincérité de mes paroles. « Tu sais ce qui est le plus triste dans tout ça ?» dit-elle enfin. « C'est que je t'ai vraiment cru quand tu as dit que j'étais incroyable. Pendant un moment, tu m'as fait sentir comme si je pouvais être désirable pour quelqu'un comme toi. »« Tu es désirable !» explosai-je, et je me fichais de qui d'autre pouvait t'écouter dans la rue. Tu es la femme la plus belle, intelligente et fascinante que j'ai jamais rencontrée, et je suis une idiote d'avoir laissé un pari stupide déclencher quelque chose qui est devenu si réel. Le taxi klaxonna impatiemment, mais aucune de nous ne bougea. « Réel ?» répéta Ingrid, et pour la première fois depuis l'apparition de Sophie, sa voix s'adoucit légèrement. « Pour toi, c'était réel ? Plus réel que n'importe quoi dans ma vie. » Je fis un pas vers elle, craignant qu'elle ne s'enfuit à nouveau. « Ingrid, j'ai 24 ans et je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti avec toi ce soir. Je n'ai jamais embrassé quelqu'un en souhaitant que ça dure pour toujours. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me donne envie d'être une meilleure personne. » Le chauffeur de taxi cria quelque chose en allemand pour qu'on se décide, mais Ingrid leva la main pour lui indiquer d'attendre. « Et tes amis? Et ta vie parfaite de fille populaire ?» Il y avait de la douleur dans sa voix, mais aussi quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. « Tu ne peux pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Elles s'attendront à ce que tu en ris demain, que tu transformes ça en une autre anecdote amusante sur tes conquêtes. » Elle avait raison, et nous le savions toutes les deux. Clara et Sophie s'attendraient à ce que je retourne au club, que je récupère mes 100 € et que je transforme toute l'expérience en une histoire drôle sur le moment où j'ai embrassé une fille pour de l'argent. C'était exactement le genre de personne que j'avais été pendant des années. Mais en regardant le visage d'Ingrid sous les lumières de la rue, je savais que je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas redevenir cette personne, pas après avoir goûté ce que ça faisait d'être réel. Alors je ne retournerai pas avec elle, dis-je. Et en le disant, j'eus l'impression de sauter d'une falaise. Je ne veux pas de leur argent. Je ne veux pas de leur rire cruel. Tout ce que je veux, c'est une autre chance avec toi. Ingrid m'étudia pendant un long moment. Le taxi klaxonna à nouveau, plus insistant cette fois. « Tu sais quoi ?» dit-elle au chauffeur. « Vous pouvez partir, je n'en ai plus besoin. » Mon cœur fit un bond lorsque le taxi s'éloigna, nous laissant seuls sous les néons des clubs voisins. « Une chance, » dit Ingrid croisant les bras. « Mais il faudra que tu sois totalement honnête avec moi. Pas de jeu, pas de performance. Si on fait ça, j'ai besoin de connaître la vraie Saskia, pas la version que tu penses que je veux voir. » L'idée me terrifiait. Personne n'avait vu la vraie Saskia depuis des années, pas même moi parfois. Mais je hochai la tête. « Tu veux aller prendre un café ?» demandai-je timidement. « Il y a un endroit ouvert 24 heures près d'ici. On pourrait parler. » Ingrid considéra ma proposition, et je vis le moment où elle prit sa décision. « D'accord, mais Saskia, si c'est un autre jeu, si c'est une blague élaborée, je te jure que ce sera la dernière fois que tu me verras. » « Ce n'est pas un jeu, » assurai-je, et je n'avais jamais rien dit d'aussi sérieux de ma vie. Nous marchâmes en silence sur les 3 pâtés de maison jusqu'au café que je connaissais. Un petit endroit bohème qui restait ouvert pour les noctambules de Berlin. C'était le genre d'endroit où je n'étais jamais allée avec Clara et Sophie, trop authentiques pour leur goût, sans le glamour qu'elles recherchèrent constamment. Nous nous assîmes à une table dans un coin, loin des quelques clients encore présents à cette heure. Nous commandâmes du café et des pâtisseries, et pendant plusieurs minutes, aucune de nous ne sut quoi dire. « J'ai un blog, » dis-je finalement, parce qu'il fallait bien commencer quelque part. Il s'appelle « Cœur de glace ». J'écris de la poésie. Ingrid haussa les sourcils, visiblement surprise.
De la poésie? Sur la solitude? Sur le sentiment de déconnexion? Sur le fait de vivre derrière un masque tout le temps? Je jouais avec ma tasse de café, incapable de la regarder. Personne ne le sait. Mes amis penseraient à que c'est pathétique. Je peux le lire? La question me prit par surprise. Tu veux vraiment? Saskia, si on va faire ça, je veux découvrir toutes les parties de toi, surtout celles que tu caches. Je sortis mon téléphone avec des mains tremblantes et ouvris mon blog. Je le lui passai, observant son visage pendant qu'elle lisait mes mots les plus intimes. Ses expressions passèrent de la surprise à la compréhension et enfin à quelque chose qui ressemblait à de la tendresse. « C'est magnifique !» dit-elle après avoir lu plusieurs poèmes. « Et très triste. Tu te sens seule depuis longtemps. » Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. « Pourquoi tu ne laisses pas tomber la comédie? Pourquoi maintiens-tu cette façade si elle te rend si malheureuse ?» C'était la question que j'avais évité de me poser pendant des années. Parce que c'est la seule chose que je sais faire. Parce que sans cette personne que je prétends être, je ne sais pas qui je suis vraiment. Et parce que j'ai peur que si les gens me connaissaient vraiment, ils n'aimeraient pas ce qu'ils trouveraient. Ingrid tendit la main à travers la table et prit la mienne. Son contact était chaleureux, rassurant. « Tu sais ce que je vois quand je te regarde ?» dit-elle doucement. « Je vois quelqu'un d'incroyablement intelligent qui essaye de se faire tout petit. Je vois quelqu'un avec une immense capacité de compassion, désespéré de s'intégrer avec des gens qui ne le méritent pas. Et je vois quelqu'un qui est terrifié d'être vulnérable parce qu'un jour, quelqu'un lui a appris que ses vrais sentiments n'étaient pas en sécurité. » Ces mots me touchèrent si profondément que je sentis des larmes brûler derrière mes yeux. Personne ne m'avait jamais vue aussi clairement auparavant. « Comment fais-tu » murmurai-je. « Comment peux-tu voir tout ça ?»« C'est mon métier » sourit-elle, mais c'était un sourire gentil, pas condescendant. Et parce que je reconnais la douleur, j'ai été là aussi, Saskia. J'ai été la personne que tout le monde sous-estime, celle qui devient la cible de blagues cruelles. Je sais ce que c'est de se sentir invisible, sauf quand quelqu'un veut vous faire sentir moins que les autres. Comment t'en es-tu sortie? La thérapie. Beaucoup de thérapie. Et du temps. Et en apprenant à me valoriser pour ce que je suis, pas pour la manière dont les autres me voient. Elle serra ma main. Mais surtout, en trouvant des gens qui me voyaient vraiment. Des gens qui appréciaient mon authenticité au lieu d'attendre que je sois quelqu'un d'autre. Nous restâmes là jusqu'à ce que le café ferme à 6 heures du matin, discutant de tout et de rien. Je lui parlais de mon enfance solitaire, de parents trop occupés par leur propre vie pour me prêter une réelle attention. Je lui racontais comment j'avais appris que la beauté et la popularité étaient une monnaie d'échange, la seule façon d'obtenir l'amour dont j'avais désespérément besoin. Elle me parla de son propre parcours, des années de harcèlement à cause de son poids, des relations qui s'étaient terminées quand des hommes décidaient qu'elle était trop, d'une certaine manière. Elle me raconta le moment où elle avait réalisé qu'elle méritait un amour véritable, pas les miettes que lui offraient ceux qui la voyaient comme une option de dernier recours. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demandai-je alors que nous marchions lentement vers la station de métro dans l'aube grise de Berlin. « Je ne sais pas, » admit-elle. « C'est compliqué, Saskia. Pas seulement à cause de la manière dont ça a commencé, mais parce qu'il faut qu'on découvre si ce qu'on ressent est réel ou juste l'excitation de quelque chose d'interdit. Pour moi, c'est réel, dis-je immédiatement. Je sais. Et je crois que pour moi aussi. » Elle s'arrêta près de l'entrée de la station. « Mais il faut qu'on prenne notre temps. Tu as besoin de temps pour découvrir qui tu es sans tes amis, sans ce masque que tu portes. Et j'ai besoin de temps pour m'assurer que ça ne finira pas par une autre humiliation publique. » Elle avait raison, bien sûr. Mais l'idée de ne pas la voir pendant des jours ou des semaines me remplissait de panique. « Je peux t'appeler » demandai-je. « J'aimerais ça. » Elle sourit, le premier sourire complètement sincère qu'elle m'avait donné depuis l'incident au club. « Mais Saskia, si on fait ça, ça va demander des décisions difficiles. Tes amis ne comprendront pas. Ta vie sociale telle que tu la connais pourrait changer complètement. Peut-être qu'il est temps que ça change, dis-je, et je fus surprise de réaliser que je le pensais vraiment. Elle s'approcha et m'embrassa doucement sur la joue, un geste si tendre qu'il me fit trembler. « Appelle-moi dans quelques jours, » murmura-t-elle à mon oreille. « Quand tu auras eu le temps de réfléchir à tout ça, si tu veux toujours essayer, on parlera de comment faire ça bien. » Je la regardais disparaître dans les escaliers du métro et je restais là longtemps après son départ, touchant ma joue là où ses lèvres m'avaient effleurée. Mon téléphone vibrait constamment avec des messages de Clara et Sophie demandant où j'étais, exigeant des détails sur ma conquête, supposant que j'avais passé la nuit avec un homme riche que j'avais rencontré après mon expérience avec Ingrid. J'ignorais tous les messages. Au lieu de cela, je rentrais chez moi à travers les rues silencieuses de Berlin, regardant la ville avec des yeux différents. Tout semblait plus vif, plus réel, comme si j'avais vécu dans une version délavée du monde et que quelqu'un avait réglé la luminosité. Arrivé à mon appartement alors que le soleil était complètement levé, j'enlevai mes talons qui m'avaient torturé toute la nuit et m'assis à mon ordinateur. J'ouvris mon blog et commençai à écrire.
Il y a des moments dans la vie où vous réalisez que tout ce que vous avez été jusqu'à présent n'était qu'une répétition pour celle que vous êtes sur le point de devenir. Hier soir fut l'un de ces moments pour moi. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment vu, pas la version éditée que je montre au monde, mais la personne confuse et affamée d'amour qui vit sous toute cette performance. Et pour la première fois en des années, je n'ai pas eu peur d'être vue. Je publiais le poème avant de pouvoir changer d'avis. C'était ma première entrée qui ne parlait pas seulement de douleur et de solitude. Elle parlait d'espoir. Mon téléphone sonna, et pendant un instant, mon cœur s'emballa en pensant que ça pourrait être Ingrid. Mais c'était Clara. « Où es-tu, bon sang? On t'a cherché toute la nuit. Sophie dit que tu as couru après cette fille comme une folle. S'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas devenue bizarre tout à coup. » Sa voix semblait agacée, impatiente, et pour la première fois, je réalisais à quel point elle sonnait vraiment quand elle parlait des gens. Cruelle, superficielle, sans aucune considération réelle pour l'impact de ses mots. « Je suis à la maison, » dis-je simplement. « Eh bien, habille-toi. On va bruncher dans ce nouvel endroit à mi-té. Tu sais, là où vont tous les influenceurs. On a besoin des détails croustillants d'hier soir, et Sophie meurt d'envie de te raconter l'Italien qu'elle a rencontré après ton départ. »« Je ne peux pas, » dis-je, et les mots étaient libérateurs. « Je suis fatiguée. »« Fatiguée ?» La voix de Clara monta d'une octave. « Saskia, c'est samedi. Tu ne rates jamais le brunch du samedi. Aujourd'hui, si. » Il y eut un silence, puis « Ça va? Tu agis bizarrement. »« Je vais parfaitement bien, » dis-je, et pour la première fois depuis longtemps, c'était vrai. J'ai juste besoin d'une journée pour moi. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre et éteignis mon téléphone. Je pris un long bain chaud, enfilai des vêtements confortables au lieu des tenues soigneusement planifiées que je choisissais habituellement, et passai la journée à lire un livre que j'avais repoussé depuis des mois. C'était un petit acte de rébellion, mais il semblait énorme. Pour la première fois en des années, j'avais passé une journée entière sans jouer un rôle pour quiconque, sans m'inquiéter de mon apparence ou de ce que les autres penseraient de mes choix. Et tout ce temps, je pensais à Ingrid, à ses yeux intelligents, à la manière dont elle m'avait vraiment vue, à la possibilité que peut-être, juste peut-être, je pourrais apprendre à être authentique avec quelqu'un qui le méritait. Les 3 jours qui suivirent furent les plus étranges de ma vie. Pour la première fois en des années, je n'avais pas un plan social chaque soir, pas de messages constants de Clara et Sophie réclamant mon attention, pas à m'inquiéter de maintenir mon image parfaite. C'était à la fois libérateur et terrifiant. Le lundi matin, ma patronne à l'agence de marketing, Petra, me convoqua dans son bureau. C'était une femme élégante d'une 40aine d'années, avec le genre de confiance que j'avais toujours admiré, mais jamais su comment obtenir. « Saskia, il faut qu'on parle du projet Morrison, » dit-elle, désignant une chaise en face de son bureau. « Ils ont spécifiquement demandé que ce soit toi qui gères leur nouvelle campagne de beauté. » Morrison était une marque internationale de cosmétiques, exactement le type de compte qui pourrait propulser ma carrière. Normalement, j'aurais été euphorique, mais quelque chose dans mon estomac se noua quand je vis les esquisses de la campagne. C'étaient les mêmes images de toujours. Des femmes incroyablement minces, une peau parfaite, la perpétuation de tous les standards que j'avais, poursuivis obsessionnellement pendant des années. « C'est une opportunité incroyable, » poursuivit Petra. « Ils veulent que tu sois le visage visible du projet, que tu apparaisses dans les présentations, que tu sois leur représentante lors des événements. Ils disent que tu incarnes parfaitement leur marque. » Les mots qui auraient autrefois été une musique à mes oreilles sonnaient maintenant creux. J'incarnais leur marque, la marque qui disait aux femmes qu'elles n'étaient pas assez bien telles qu'elles étaient. « Je peux y réfléchir ?» demandai-je, surprenant autant Petra que moi-même. « Réfléchir à quoi? Saskia, c'est l'opportunité que tu attendais. La promotion, l'augmentation de salaire, la visibilité dans l'industrie. Je sais, murmurai-je. J'ai juste besoin de digérer ça. » Petra me regarda comme si j'avais perdu la tête, mais elle hocha la tête. « Tu as jusqu'à vendredi pour décider. Mais Saskia, des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas tous les jours. » Ce soir-là, je trouvai enfin le courage d'appeler Ingrid. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle pourrait l'entendre à travers le téléphone. « Salut », dit-elle, et sa voix semblait prudemment chaleureuse. « Salut », répondis-je, soudain incapable de savoir quoi dire. « Comment vas-tu? »« Bien. » Confuse. « Mais bien. » Il y eut une pause. « Et toi? Comment ça va avec tes amis? » En fait, je ne leur ai pas parlé depuis cette nuit, admis-je. J'ai beaucoup réfléchi. À quoi? À tout. À qui je suis, à ce que je veux. Je m'arrêtais, rassemblant mon courage. À toi. Un autre silence, plus doux cette fois. Tu veux dîner avec moi? Demandai-je finalement, dans un endroit calme, sans pression, juste pour parler. J'aimerais ça, dit-elle, et je pus entendre le sourire dans sa voix. Nous nous retrouvâmes dans un petit restaurant italien à Prenzlauer Berg, loin du monde glamour des clubs,
où nous nous étions rencontrés. Ingrid arriva habillée de manière décontractée mais élégante, avec un pull en laine verte qui faisait briller ses yeux et un jean qui épousait parfaitement ses courbes. J'avais changé de tenue 5 fois avant de me décider pour quelque chose de simple, une robe bleue confortable et flatteuse sans être ostentatoire. « Tu as l'air différente ?» dit-elle en me voyant. « Différente comment ?»« Plus détendue, comme si tu ne jouais pas un rôle. » C'était une observation perspicace. Ces derniers jours, j'avais expérimenté être simplement moi-même, sans l'armure d'un maquillage parfait et de vêtements de marque qui me protégeaient habituellement du monde. Nous commandâmes du vin rouge et des pâtes maison, et la conversation coula plus naturellement que je ne l'avais espéré. Je lui parlais de l'offre d'emploi de Morrison, de comment elle m'avait fait remettre en question toute ma carrière. « Qu'est-ce qui te dérange vraiment là-dedans » demanda-t-elle, prenant une gorgée de vin. « Je crois que c'est de réaliser que j'ai vendu exactement le type d'insécurité qui m'a tourmentée toute ma vie, dis-je lentement, les mots se formant au fur et à mesure que je les prononçais. J'aide à créer des publicités qui font que les femmes se sentent inadéquates pour leur vendre des produits qui promettent de les réparer. » Ingrid hocha la tête avec compréhension. « Et ça te dérange maintenant d'une manière que ça ne faisait pas avant ?»« Oui. » L'aveu fut comme un poids qui se levait de ma poitrine, surtout après t'avoir rencontré. Après avoir vu comment quelqu'un peut être si beau et confiant sans correspondre à ces moules ridicules. « Saskia, » dit-elle doucement, « puis-je te poser une question personnelle ?» Je hochai la tête, bien que mon estomac se noie. « As-tu déjà été avec une femme avant ? Je veux dire, vraiment été, pas dans le cadre d'un pari ou d'une expérience. » La question me frappa comme un coup de poing. « Non, » admis-je, sentant la chaleur monter à mes joues. « Je n'y avais même pas vraiment pensé, jusqu'à toi. Et comment te sens-tu à ce sujet ?» C'était une question lourde, et nous le savions toutes les deux. « Terrifiée ?» dis-je honnêtement. Confuse, mais aussi excitée. Comme si je découvrais enfin une partie de moi que je ne savais pas exister. Ingrid tendit la main à travers la table et prit la mienne. « Tu sais ce qui m'a attirée chez toi cette nuit-là, en dehors de l'évidence ?» Je secouai la tête. « C'est qu'à un moment, quand on parlait près du bar, j'ai vu quelqu'un de réel sous toute cette perfection étudiée. J'ai vu de la vulnérabilité, de l'intelligence, un humour sincère. C'était magnifique. Et maintenant ?» demandai-je, presque en chuchotant. « Maintenant, je vois encore plus de cette personne réelle, et j'aime ce que je vois. » Elle serra ma main. « Mais Saskia, il faut que tu saches que ça ne va pas être facile. Pas seulement à cause de ta situation sociale, mais parce que tu explores une partie complètement nouvelle de ton identité. Ça peut être bouleversant. » Elle avait raison, bien sûr. Je pouvais déjà sentir l'ampleur du changement qui s'annonçait, à la fois excitant et terrifiant. « Il y a autre chose, » poursuivit Ingrid, et son expression devint plus sérieuse. « Mon travail, ma vie, tout tourne autour d'aider les gens à s'accepter tels qu'ils sont. J'ai une position très visible dans la communauté LGBTQ+, ici à Berlin. Si on fait ça, si on essaye une relation sérieuse, ça sera public d'une certaine manière. Es-tu prête pour ça ?» La question me fit déglutir. Je n'avais jamais considéré les implications plus larges de ce que je ressentais. « Je ne sais pas, » dis-je honnêtement, « mais je veux essayer. Je veux essayer avec toi. » Après le dîner, nous marchâmes dans les rues pavées du quartier, nos doigts timidement entrelacés. C'était la première fois que je tenais la main d'une femme en public, et chaque fois que quelqu'un nous regardait, mon cœur s'accélérait. Mais Ingrid marchait avec assurance, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Tu veux venir chez moi ?» demanda-t-elle quand nous arrivâmes dans sa rue. « Juste pour parler plus. Je te promets qu'il n'y a aucune pression pour autre chose. » Son appartement était exactement comme je l'imaginais. Chaleureux, rempli de livres, avec des plantes partout et des œuvres d'art locales sur les murs. C'était l'opposé de mon espace minimaliste et stérile, et je l'adorais immédiatement. « Café ? Thé ? Encore du vin ?» proposa-t-elle, se déplaçant dans sa cuisine avec une aisance naturelle. « Du thé, ce serait bien. » Pendant qu'elle préparait le thé, je regardais les photos sur son étagère. Il y avait des images d'elle avec des amis variés, lors d'événements professionnels, dans ce qui semblait être des vacances en famille. Dans toutes, elle semblait sincèrement heureuse, à l'aise dans sa peau d'une manière que j'enviais profondément. « C'est ma famille, » dit-elle, remarquant où je regardais. Elle s'approcha avec 2 tasses fumantes. Mes parents ont été incroyablement compréhensifs quand je leur ai parlé de ma sexualité. Tout le monde n'a pas cette chance. « Quand l'as-tu su ?» demandai-je, acceptant la tasse et m'asseyant sur son canapé. « Officiellement, à 18 ans. Mais je crois qu'une partie de moi l'a toujours su. » Elle s'assit à côté de moi, assez près pour que je puisse sentir sa chaleur. « Et toi, as-tu déjà eu de la curiosité ?» C'était une question que j'avais évité de me poser. « Je crois que oui, » admis-je lentement. Mais je l'ai toujours repoussée, rationalisée comme de l'admiration ou de l'envie. C'était plus facile de suivre le scénario qu'on m'avait donné.
Quel scénario? Celui de la fille hétéro parfaite qui épouse un homme à succès et vit heureuse pour toujours dans une maison de banlieue avec 2,5 enfants et un labrador. Ingrid rit, un son musical qui me fit sourire. Et maintenant? Maintenant, ce scénario ressemble à une prison. Nous restâmes là pendant des heures, discutant de tout, nos familles, nos métiers, nos peurs, nos rêves. C'était le genre de conversation profonde et intime que je n'avais jamais eue avec Clara ou Sophie, qui n'étaient intéressées que par les ragots superficiels et les drames sociaux. « Puis-je te poser une question sur tes amis ?» dit Ingrid finalement. « Que vas-tu faire à leur sujet ?» C'était la question que j'avais évitée. Je ne sais pas. Je les ai ignorés, mais je ne peux pas les éviter éternellement. On travaille dans la même industrie, on fréquente les mêmes endroits. De quoi as-tu le plus peur en les confrontant? Ah! De me retrouver seule, admis-je, et les mots firent mal en sortant. Elles ont été mon cercle social pendant des années. Sans elles, je ne sais pas où j'en suis. Mais est-ce que tu t'intégrais vraiment avec elles? Ou est-ce que tu jouais juste un rôle? La question me frappa profondément. Jouer un rôle, reconnus-je après un moment. Définitivement jouer un rôle. Et si tu pouvais trouver des gens avec qui tu t'intègres vraiment? Des gens qui t'acceptent tel que tu es? Ces gens existent-ils? Demandai-je, et ma vulnérabilité devait être évidente dans ma voix. Bien sûr qu'ils existent. Elle se rapprocha, prenant ma main. J'ai des amis incroyables. Des gens authentiques qui se soucient du caractère, pas des apparences. J'aimerais te les présenter si tu veux. L'idée était à la fois excitante et terrifiante. Et s'ils ne m'aiment pas? Ils vont t'adorer, dit-elle avec assurance. La vraie toi, je veux dire, pas la version que tu joues. Nous restâmes silencieuses un moment, puis Ingrid se pencha vers moi. Cette fois, quand elle m'embrassa, il n'y avait ni urgence ni désespoir comme au club. C'était doux, exploratoire, plein de promesses de ce qui pourrait être. « Tu es sûre de ça ?» murmura-t-elle contre mes lèvres. « Je ne suis sûre de rien, admis, mais je n'ai jamais été aussi sûre de vouloir essayer quelque chose. » Le mercredi matin, mon monde soigneusement construit commença à s'effondrer. J'arrivai au travail pour trouver Clara et Sophie qui m'attendirent dans le hall de notre immeuble de bureau. « Enfin, » dit Clara avec exaspération. « Où étais-tu, bon sang? On t'a appelé pendant des jours. »« J'étais occupée, » dis-je, essayant de passer à côté d'elle vers les ascenseurs. Sophie me bloqua le chemin. « Occupée avec quoi? Avec ta nouvelle petite amie grosse? » Le mot « petite amie » me frappa comme une gifle. Non pas parce qu'il était inexact, mais à cause de la manière dont elle l'avait dit, en faisant une insulte. « De quoi tu parles? » demandai-je, bien que mon cœur s'accéléra déjà. « Oh, s'il te plaît. » Clara sortit son téléphone et me montra une photo floue qui avait clairement été prise de loin. C'était Ingrid et moi, main dans la main la veille au soir, marchant dans la rue après le dîner. « Où as-tu eu ça? » Ma voix semblait étranglée. « Une amie vous a vu hier soir. » Saskia, sérieusement, le pari a dérapé et maintenant tu fais semblant d'être lesbienne? C'est une sorte d'expérience artistique bizarre? La manière désinvolte dont elle parlait de ma vie, de mes sentiments, d'Ingrid, me remplit d'une rage que je ne savais pas posséder. « Ce n'est pas du faux, » dis-je d'une voix basse et dangereuse. « Et ce n'est pas une expérience. Et ça ne vous regarde absolument pas. » Clara et Sophie échangèrent des regards surpris. Elles n'avaient clairement pas prévu que je me défende. « Saskia, chérie, » dit Clara avec cette voix condescendante qu'elle utilisait quand elle pensait que quelqu'un était irrationnel. « On comprend que tu sois peut-être confuse, mais ce n'est pas toi. Tu es la fille qui sort avec des banquiers et des mannequins. Tu es celle qui dit toujours que les lesbiennes sont trop dramatiques. » Les mots me frappèrent parce que je savais que je les avais dit, plusieurs fois. J'avais utilisé des commentaires homophobes désinvoltes pour m'intégrer, pour prouver que j'étais normale, sans jamais penser au mal que je causais. Peut-être que ce n'était pas vraiment moi, dis-je. Peut-être que je jouais un rôle. Jouer un rôle? Sophie rit, mais ça sonnait forcé. Saskia, on te connaît depuis 5 ans. Tu ne peux pas décider d'être gaie du jour au lendemain. Je n'ai rien décidé, explosai-je, ma voix résonnant dans le hall de marbre. J'ai juste arrêté de me mentir à moi-même. Plusieurs personnes se tournèrent pour nous regarder, mais pour la première fois de ma vie, je me fichais de faire une scène. « Et nous, alors ?» demanda Clara, et pour la première fois, j'entendis une réelle vulnérabilité dans sa voix. « Et notre groupe? Tu vas abandonner des années d'amitié pour une femme que tu viens de rencontrer? »« Amitié ?» répétai-je, et le mot sonnait amer dans ma bouche. « Clara, quand est-ce qu'on a eu une vraie conversation pour la dernière fois? Quand est-ce qu'on a parlé de quelque chose qui comptait vraiment? On parle tout le temps. On parle de ragots, de vêtements, d'hommes, de qui on déteste cette semaine. » Ma voix se brisa légèrement. On ne parle jamais de vrais sentiments, de peur, de rêves. On ne parle jamais de rien qui pourrait nous rendre vulnérables. Parce que ces conversations sont déprimantes, dit Sophie avec dédain. La vie est trop courte pour être profonde tout le temps. Et voilà, la différence fondamentale entre nous, enfin exposée. Pour elle,
La vulnérabilité était quelque chose à éviter. Pour moi, j'avais commencé à comprendre que c'était le seul chemin vers une connexion réelle. Vous avez raison, dis-je finalement. La vie est trop courte. Trop courte pour prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Je m'éloignai vers les ascenseurs, les laissant plantés dans le hall. Alors que les portes se fermaient, je vis leurs expressions de choc et d'incompréhension, et je ressentis quelque chose d'inattendu, du soulagement. Cet après-midi-là, j'envoyai un message à Ingrid. « Je peux rencontrer tes amis ?» Sa réponse arriva immédiatement. « Bien sûr, il y a une petite réunion chez moi ce vendredi. Que des gens sympas, je te le promets. » Pour la première fois en jour, je souris sincèrement. Peut-être que perdre Clara et Sophie n'était pas une perte après tout. Peut-être que c'était juste faire de la place pour quelque chose de mieux. Le vendredi arriva plus vite que prévu, accompagné d'un mélange de nervosité et d'excitation qui me faisait tournoyer dans mon appartement comme un colibri. Je m'étais changée 3 fois, essayant de trouver l'équilibre parfait entre être moi-même et faire une bonne première impression. Je me décidai finalement pour un jean sombre et un pull en cachemire rose pâle qui me faisait me sentir à l'aise, mais soignait. J'arrivai chez Ingrid à 7 heures pile, avec une bouteille de vin soigneusement choisie et les mains légèrement tremblantes. J'entendais des voix et des rires depuis le couloir, et pendant un instant, je pensais à faire demi-tour et à m'enfuir. « Respire, Saskia », murmurai-je pour moi-même. « Ce ne sont que des gens. » Ingrid ouvrit la porte avant que je ne puisse frapper, comme si elle avait attendu juste derrière. Elle était magnifique dans une robe vert émeraude qui mettait ses yeux en valeur et ses cheveux lâchés en vagues naturelles. « Pile à l'heure », dit-elle, m'embrassant doucement sur la joue. « Ils sont tous impatients de te rencontrer. » Elle me prit par la main et me guida vers son salon où 5 personnes étaient réparties entre le canapé et les chaises, toutes avec des verres de vin à la main et des sourires sincères sur le visage. « Tout le monde, voici Saskia », annonça Ingrid, et je ressentis une chaleur familière dans ma poitrine à la manière fière dont elle prononça mon nom. « Enfin !» s'exclama une femme grande avec des cheveux platine courts et un piercing au nez. « Ingrid n'a pas arrêté de parler de toi. Je suis Maya, je travaille avec elle à la clinique. » Un homme avec une barbe hipster et des lunettes se leva du canapé. « Thomas, enchanté. Alors, c'est toi la fameuse poétesse mystérieuse ?» Je rougis, réalisant qu'Ingrid avait partagé des informations sur mon blog. « Pas si mystérieuse, je suppose. »« Je lis ton blog, » dit une femme plus jeune avec des cheveux bouclés teints en bleu. « Je suis Carmen. Cœur de glace est incroyable, surtout tes dernières entrées. » La conversation coula naturellement tandis qu'on me présentait le reste du groupe. Alex, un artiste non-binaire qui travaillait sur des installations d'art de rue, et Fatima, une professeure de littérature qui avait émigré de Syrie il y a 5 ans. Ils étaient tous intelligents, créatifs, authentiques, d'une manière qui me fit réaliser à quel point mes interactions sociales avaient été superficielles pendant des années. « Ingrid nous a dit que tu travailles dans le marketing », dit Thomas pendant que nous nous asseyions pour dîner. « Quel genre de campagne gères-tu » C'était la question que je redoutais. « Principalement beauté et mode », admis-je, jouant avec ma fourchette. Bien que récemment, je me sois beaucoup questionnée sur l'éthique de cette industrie. « Dans quel sens » demanda Fatima avec un intérêt sincère. La table se tut, attendant ma réponse. Pendant un instant, je pensais à donner une réponse politiquement correcte et évasive, mais le regard encourageant d'Ingrid me donna le courage d'être honnête. « Je crois qu'on a vendu de l'insécurité », dis-je lentement. « On crée des problèmes qui n'existaient pas pour vendre des solutions qui ne fonctionnent pas vraiment. Et moi, j'ai été à la fois victime et complice de ça. » Maya hocha la tête avec compréhension. « C'est un système tordu, mais reconnaître ça, c'est déjà un grand pas. »« As-tu pensé à changer ?» demanda Alex. « Il y a beaucoup de marques éthiques qui ont besoin de gens expérimentés en marketing. » En fait, oui. L'aveu sortit avant que je ne puisse m'arrêter. Ma patronne m'a offert de diriger une grosse campagne pour une marque internationale, mais la refuser signifierait probablement mettre fin à ma carrière telle que je la connais. « Et que vas-tu faire ?» demanda Carmen. « Je ne sais pas encore, admis-je, et je sentis la main d'Ingrid serrer la mienne sous la table. La conversation continua, passant à des sujets plus légers. Films, voyages, anecdotes amusantes du travail. Je me retrouvais à rire sincèrement pour la première fois depuis des semaines, me sentant acceptée d'une manière que je n'avais jamais connue avec Clara et Sophie. Après le dîner, pendant que j'aidais Ingrid à nettoyer la cuisine, Maya s'approcha de nous. « Saskia, je peux te parler un instant ?» Son ton était sérieux, et mon estomac se noua immédiatement. Ingrid nous laissa seuls, et Maya me regarda droit dans les yeux. « Je sais que c'est gênant, mais il faut que je te dise quelque chose d'important. » Mon cœur s'accéléra. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ingrid est ma meilleure amie depuis 10 ans. Je l'ai vue traverser des relations qui l'ont profondément blessée, surtout avec des gens qui n'étaient pas sûrs de ce qu'ils voulaient ou qui l'ont traitée comme une expérience. Sa voix était douce mais ferme. « Je ne veux pas t'effrayer, mais j'ai besoin de savoir que tes intentions sont sérieuses. » La confrontation me prit complètement par surprise. «
Mes intentions sont sérieuses, dis-je, bien que ma voix semblât moins assurée que je ne l'aurais voulu. Es-tu prête pour les conséquences d'être avec elle publiquement? Pour les commentaires, les regards, les questions gênantes de ta famille et de tes collègues? C'était une question que j'avais évité de me poser complètement. J'apprends à l'être, dis-je honnêtement. Maya m'étudia un moment, puis son expression s'adoucit. D'accord, juste, s'il te plaît, ne la fais pas souffrir. Elle semble vraiment heureuse avec toi, plus heureuse que je ne l'ai vue depuis longtemps. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Ingrid et moi restâmes sur son canapé, ma tête posée sur son épaule pendant que nous digérions la soirée. Tes amis sont incroyables, dis-je, traçant distraitement des motifs sur son bras. Ils sont si réels. Ils le sont. Et tu leur as beaucoup plu si tu te posais la question. Même après l'interrogatoire de Maya, Ingrid rit. Surtout après ça. Maya est très protectrice, mais elle est aussi une excellente juge de caractère. Si elle t'approuve, c'est parce qu'elle a vu quelque chose de sincère en toi. Je me redressais pour la regarder. Ça te dérange que je ne sache pas encore comment gérer tout ça? Tout ça, quoi? Être gay, être avec toi, l'idée de faire mon coming out complètement. Les mots sortirent dans un flot nerveux. Je ne sais pas comment je suis censée agir, ce que je suis censée ressentir, comment naviguer tout ça. Ingrid prit mon visage entre ses mains. Saskia, il n'y a pas de manuel pour ça. Il n'y a pas une bonne façon de découvrir ta sexualité ou d'être dans ta première relation sérieuse avec une femme. Tout ce que tu as à faire, c'est être honnête avec moi et avec toi-même. Et si je ne suis pas assez courageuse? Et si je ne peux pas gérer toute cette attention et ces jugements? Alors on le découvrira ensemble, dit-elle simplement. Mais Saskia, je ne peux pas te protéger de tout. Il y aura des moments difficiles, des gens qui ne comprendront pas, des situations inconfortables. La question est-ce que ça en vaut la peine pour toi? Je me penchai et l'embrassai en guise de réponse, mettant toute ma confusion, mon espoir et ma peur dans ce moment de connexion. Le lundi matin, l'univers décida de me mettre à l'épreuve. J'arrivai au travail pour trouver mon bureau couvert de regards curieux et de chuchotements à peine audibles. Au début, je pensais que c'était de la paranoïa, mais quand j'allais chercher un café, la conversation dans la cuisine s'arrêta brusquement. « Saskia ?» La voix de Petra me fit pivoter. « Tu peux venir dans mon bureau, s'il te plaît ?» Son ton était professionnel mais tendu, et mon estomac se noua tandis que je la suivais dans le couloir. « Ferme la porte », dit-elle une fois dans son bureau. Elle s'assit derrière son bureau et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait mal à l'aise. « Saskia, j'ai besoin de te parler de quelque chose de délicat. De quoi s'agit-il? Des rumeurs concernant ta vie personnelle sont parvenues à mes oreilles. » Elle fit une pause, visiblement en lutte avec la manière de procéder. « Normalement, je ne m'immiscerai pas dans la vie privée de mes employés, mais étant donné la nature publique du rôle que Morrison envisage pour toi, mon sang se glaça. Quel genre de rumeurs? Sur ton orientation sexuelle? Apparemment, quelqu'un t'a vu avec une femme dans une situation romantique? Je n'avais pas besoin de lui demander qui avait répandu la rumeur. Clara et Sophie avaient des contacts dans toute l'industrie du marketing à Berlin. Et en quoi est-ce pertinent pour mon travail? Demandai-je, essayant de garder une voix ferme. Petra soupira. Saskia, tu sais comment est cette industrie. Morrison est une marque très conservatrice, surtout sur ses marchés internationaux. Ils cherchent une représentante qui incarne leurs valeurs familiales traditionnelles. Valeurs familiales traditionnelles? Répétai-je, sentant la colère bouillir dans ma poitrine. Tu veux dire hétérosexuelle? Je ne peux pas le dire officiellement, bien sûr. Ce serait de la discrimination. Mais... Elle haussa les épaules de manière significative. Mais peut-être qu'il serait mieux si on pouvait clarifier la situation. Montrer que ces rumeurs sont infondées. L'implication me frappa comme une gifle. Tu me demandes de mentir sur qui je suis pour obtenir une promotion? Je te demande de considérer ce qui est le plus important pour ta carrière à long terme. Je restais là, à assimiler l'énormité de ce qu'elle demandait. Pas seulement mentir sur ma relation avec Ingrid, mais nier une partie de moi que je commençais tout juste à comprendre et à accepter. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, dis-je finalement. Bien sûr, mais Saskia, Morrison a besoin d'une réponse d'ici vendredi. Cet après-midi-là, je me retrouvais à errer sans but dans les rues de Berlin, l'esprit tourbillonnant de pensées contradictoires. L'opportunité Morrison n'était pas juste un travail, c'était la clé de tout ce que j'avais cru vouloir. L'argent, le statut, la reconnaissance dans l'industrie. Mais le prix était de nier qui je découvrais être vraiment. Sans m'en rendre compte, j'avais marché jusqu'au quartier d'Ingrid. J'hésitais devant son immeuble, ne sachant pas si je devais monter ou non. Nous n'avions pas prévu de nous voir avant le week-end, et je ne voulais pas sembler désespérée ou collante. Mon téléphone vibra avec un message. « Tout va bien? Tu dégages une énergie de « j'ai besoin de parler », même d'ici. » Malgré tout, je souris. C'était incroyable comme elle avait appris à me lire si bien en si peu de temps. « Je peux monter? » répondis-je. « Bien sûr. » Quand j'arrivai à son appartement,
Ingrid jeta un coup d'œil à mon expression et mit immédiatement la bouilloire en route. Que s'est-il passé, Je lui racontai tout. La confrontation avec Petra, l'ultimatum de Morrison, la pression de choisir entre ma carrière et mon authenticité. « Que veux-tu faire » demanda-t-elle après que j'eus fini. « Je ne sais pas », admis-je, enfouissant mon visage dans mes mains. Une partie de moi veut prendre le travail, faire comme si rien de tout ça n'était arrivé, retourner à ma vie d'avant où tout était simple et prévisible. Et l'autre partie? L'autre partie sait que ça me tuerait à petit feu. Je levai les yeux vers elle. Ingrid, je ne peux pas redevenir celle que j'étais avant de te rencontrer. Pas après avoir goûté ce que c'est d'être réel. Alors tu as déjà ta réponse? Mais et si je fais une énorme erreur? Et si je jette ma carrière par la fenêtre pour quelque chose qui pourrait ne pas marcher à long terme? Ingrid s'approcha et prit mes mains. Saskia, je ne peux pas te promettre qu'on sera ensemble pour toujours. Personne ne peut promettre ça. Mais je peux te promettre que choisir de vivre authentiquement n'est jamais une erreur. Peu importe comment les choses tournent entre nous. Comment peux-tu en être si sûre? Parce que j'ai vu ce qui arrive quand les gens vivent des vies qui ne sont pas vraiment les leurs. Dans mon travail, je vois les ravages que ça cause tous les jours. Dépression, anxiété, un sentiment constant de vide. Elle me regarda droit dans les yeux. C'est ce que tu veux pour les 20 prochaines années de ta vie? La question me frappa profondément. Je savais la réponse, mais l'admettre signifiait accepter que ma vie était sur le point de changer de manière que je ne pouvais ni prédire, ni contrôler. Non, murmurai-je finalement. Alors tu sais ce que tu dois faire. Cette nuit-là, je restai chez Ingrid. Rien de physique ne se passa au-delà de baisers et de caresses douces. Nous savions toutes les deux qu'il se passait trop de choses émotionnellement pour compliquer davantage les choses. Mais dormir dans ses bras, sentir sa respiration régulière contre mon cou, me donna une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le mardi matin, je me réveillais avec une clarté que je n'avais pas eue depuis des jours. Je savais ce que je devais faire. J'arrivais au travail tôt et allais directement au bureau de Petra. « Tu as pris une décision concernant Morrison » demanda-t-elle sans préambule. « Oui » dis-je, redressant les épaules. « Je vais refuser l'offre. » Son visage se décomposa. « Saskia, tu es sûre? C'est une opportunité qui pourrait ne jamais se représenter? » « Je sais. Et je suis sûre. Puis-je demander pourquoi? » Je pris une profonde inspiration. Parce que je ne peux pas travailler pour une entreprise qui exige que je mente sur qui je suis, et parce que je crois que je mérite mieux que ça. Petra me regarda longuement. « Et que comptes-tu faire maintenant? Trouver quelque chose qui correspond mieux à mes valeurs, dis-je, ressentant une étrange liberté en prononçant ces mots. Saskia, il faut que tu saches que ça pourrait affecter ta position ici. Morrison était notre plus gros client et refuser cette opportunité... Je comprends, l'interrompis-je, et je suis prête à en assumer les conséquences. En sortant de son bureau, mon téléphone vibra avec un message de Clara. « J'ai entendu que tu as refusé Morrison. T'es devenue complètement folle? » Pour la première fois en semaine, le message de Clara ne me causa ni anxiété, ni culpabilité. Au contraire, il me fit sourire. Peut-être étais-je devenue folle, mais c'était le meilleur type de folie. La folie d'être enfin moi-même. Cet après-midi-là, je commençais à chercher de nouvelles opportunités d'emploi, me concentrant sur des entreprises avec des missions que je pouvais réellement soutenir. C'était effrayant et excitant à la fois, comme sauter d'une falaise sans savoir exactement où j'allais atterrir. Mais pour la première fois de ma vie adulte, je sautais vers qui j'étais vraiment, pas en fuyant cela. Et ça faisait toute la différence. Tout s'effondra un jeudi matin, 3 semaines après avoir refusé l'offre de Morrison. Je me réveillais avec mon téléphone sonnant de manière insistante. Il était 6 heures du matin, et le nom de Maya clignotait sur l'écran. Un frisson glacé me traversa tandis que je répondais. « Maya? Qu'est-ce qui se passe? » « Saskia. » Sa voix semblait étrange, tendue. « As-tu regardé les réseaux sociaux ce matin? »« Non, je viens de me réveiller. Pourquoi? » Un silence terrible s'étendit avant qu'elle ne réponde. « Tu dois voir. Et tu dois appeler Ingrid immédiatement. » Mon cœur se mit à marteler tandis que j'ouvrais Instagram avec des mains tremblantes. Je n'eus pas à chercher longtemps. La vidéo était partout, étiquetée avec des hashtags cruels qui me donnèrent physiquement la nausée. C'était Ingrid et moi dans le club cette première nuit, mais montée de la manière la plus malveillante possible. Sophie avait capturé le moment exact où Ingrid m'avait plaqué contre le mur du couloir, mais elle avait coupé tout le contexte, toute la tendresse, toute la connexion réelle. La vidéo donnait l'impression que c'était un pari pervers poussé trop loin, avec une musique moqueuse ajoutée, par-dessus et des commentaires cruels superposés. Mais le pire n'était pas la vidéo elle-même, c'était les commentaires. Des centaines. La blonde a clairement perdu un pari et a dû embrasser la grosse. Vous avez vu sa tête à la fin? Une performance digne d'un Oscar. Pauvre fille ronde, elle ne sait même pas qu'elle est une blague. Gros sapin. Pari cruel, vie nocturne Berlin. Chaque commentaire était un coup de poignard dans ma poitrine, mais je savais que pour Ingrid, il devait être dévastateur. J'appelais son numéro immédiatement. Saskia? Sa voix semblait brisée, vide. Ingrid,
J'ai vu, m'interrompit-elle. Tout. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que Sophie avait raison depuis le début? Que j'étais vraiment le divertissement d'un pari cruel? Non! Criai-je, sautant du lit. Ingrid, tu sais que ce n'est pas ce qui s'est passé. Oui, ça a commencé comme un pari stupide, mais ce que j'ai ressenti après était réel. Tout était réel. Qu'est-ce qui était réel, Saskia? Les derniers mois où tu as fait semblant de m'aimer? Les nuits où tu t'es couché avec moi en sachant que ton amie avait cette vidéo, attendant le moment parfait pour me détruire? Je ne savais pas qu'elle avait la vidéo. Vraiment? Ton amie Sophie a filmé notre moment le plus intime, et ça ne t'a jamais traversé l'esprit de m'en parler. La question me frappa parce qu'elle avait raison. À un certain niveau, je savais que Sophie avait filmé quelque chose cette nuit-là. Elle était là avec son téléphone. J'avais vu le sourire malicieux sur son visage, mais j'avais choisi de ne pas y penser. J'avais choisi de vivre dans le déni parce que c'était plus facile que d'affronter la réalité horrible. Tu as raison, murmurai-je. J'aurais dû t'avertir. J'aurais dû me méfier, dit-elle, et sa voix semblait si fatiguée qu'elle me brisa le cœur. J'aurais dû savoir qu'une personne comme toi ne pourrait jamais être sincèrement intéressée par quelqu'un comme moi. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Saskia, regarde-moi. Regarde-moi vraiment. Je suis une femme de 28 ans, en surpoids, qui travaille comme psychologue et vit dans un appartement modeste à Prenzlauer Berg. Tu es une mannequin Instagram de 24 ans qui fréquente l'élite sociale de Berlin. À quoi pensais-je? Ces mots me déchirèrent parce que je pouvais entendre des années de douleur et d'auto-abaissement derrière eux. Cette vidéo n'avait pas seulement détruit ce que nous avions, elle avait ressuscité tous ces démons internes sur le fait de ne pas être assez bien. Ingrid, s'il te plaît, viens chez moi. Parlons face à face. Je ne peux pas faire ça, Saskia. Pas maintenant. Peut-être jamais. La ligne se coupa, me laissant avec un téléphone mort dans une pièce qui semblait soudain immense et vide. Pendant les heures qui suivirent, j'observais avec une horreur croissante la vidéo devenir virale. Pas seulement à Berlin, mais dans toute l'Allemagne, puis à l'international. Les tabloïds britanniques s'en emparèrent avec des titres comme « La blague cruelle d'une blonde allemande sur une lesbienne tourne mal ». Les commentaires se multiplièrent par milliers, chacun plus cruel que le précédent. Les réponses de défense commencèrent à apparaître, dispersées parmi les commentaires cruels comme des lueurs d'espoir dans une tempête. Certaines personnes, des inconnus pour la plupart, dénoncèrent la vidéo comme une violation de la vie privée, critiquant la cruauté de ceux qui l'avaient montée et partagée. D'autres partagèrent des messages de soutien à Ingrid, louant son courage et sa grâce, face à une humiliation publique. Quelques personnes, visiblement des membres de la communauté LGBTQ+ de Berlin, appelaient à une responsabilité collective, exigeant que la vidéo soit retirée des plateformes. Mais malgré ces voix, le mal était fait. La vidéo avait déjà été vue des dizaines de milliers de fois, et les hashtags comme Maigrosapa et Paris Cruel continuèrent de grimper en tendance. Je passais la matinée à essayer de joindre Ingrid, laissant des messages vocaux et des textos qui restaient sans réponse. Chaque appel sans réponse renforçait ma panique, mais je savais que je ne pouvais pas la forcer à me parler. Pas après ce qu'elle venait de vivre, pas après que j'avais, même involontairement, contribué à sa douleur. Vers midi, je reçus un message de Maya. « Saskia, je suis chez Ingrid. Elle va mal, vraiment mal. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que tu viennes pour le moment, mais je te tiendrai au courant. » Mon cœur se serra en lisant ces mots. Savoir qu'Ingrid souffrait et que j'étais en partie responsable était insupportable. Je répondis immédiatement « S'il te plaît, dis-lui que je suis désolée. Dis-lui que je ferai n'importe quoi pour réparer ça. » Maya ne répondit pas tout de suite, et chaque minute d'attente était une torture. Finalement, elle envoya « Je lui dirai. Mais Saskia, ça va prendre du temps. Ce n'est pas juste la vidéo, c'est tout ce qu'elle représente pour elle. » Je compris ce qu'elle voulait dire. La vidéo n'était pas seulement une humiliation publique, elle avait rouvert des blessures qu'Ingrid portait depuis des années, des blessures liées à son apparence, à son identité, à la peur constante de n'être qu'un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Et moi, en ne l'avertissant pas de la possibilité que Sophie ait filmé quelque chose, j'avais trahi sa confiance. Je ne pouvais pas rester immobile. Assise dans mon appartement, à regarder les notifications s'accumuler sur mon téléphone, je sentais que je devais faire quelque chose, n'importe quoi, pour commencer à réparer les dégâts. Je commençais par contacter les plateformes où la vidéo avait été postée, signalant chaque publication comme une violation de la vie privée. Je savais que c'était une goutte d'eau dans l'océan, mais c'était un début. Ensuite, je pris une décision qui me terrifiait. Je me connectais à mon blog, Cœur de glace, et commençais à écrire un nouvel article. Pas un poème cette fois, mais une confession brute et honnête. La vérité derrière la vidéo. Je m'appelle Saskia Weber, et je suis la femme blonde dans la vidéo qui circule en ligne, celle où je semble humilier une femme incroyable pour un pari cruel. Je ne nierai pas que la vidéo est réelle, ni que ce moment s'est produit,
Mais je refuse de laisser la vérité être déformée par un montage malveillant et des commentaires haineux. Oui, cette nuit-là a commencé par un pari stupide, poussé par des amis qui valorisent la cruauté plus que la compassion. Mais ce qui s'est passé après, la connexion, les conversations, les sentiments qui se sont développés, étaient réels, plus réels que tout ce que j'ai connu dans ma vie. La femme dans cette vidéo, celle que certains d'entre vous ont réduite à des insultes et à des moqueries, est la personne la plus authentique, intelligente et belle que j'ai jamais rencontrée. Et je l'ai blessée, non pas par méchanceté, mais par ma propre lâcheté, en ne confrontant pas plutôt ceux qui ont orchestré ce moment. Je ne demande pas votre pitié, je ne demande pas votre pardon. Ce que je demande, c'est que vous arrêtiez de partager cette vidéo, que vous arrêtiez d'alimenter la haine qui fait du mal non seulement à elle, mais à tous ceux qui ont déjà été ridiculisés pour ce qu'ils sont. Et si vous devez juger quelqu'un, jugez-moi. J'ai laissé cela arriver. J'ai laissé la peur de perdre ma place dans un cercle social toxique me pousser à trahir quelqu'un qui méritait mieux. Je ne suis pas parfaite. Je suis une femme de 24 ans qui apprend encore qui elle est, qui essaie de se libérer des attentes et des masques qui m'ont définie pendant trop longtemps. Mais je promets ceci, je ne serai plus complice de la cruauté, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer le mal que j'ai causé. Si vous lisez ceci, Ingrid, je veux que tu saches que je suis désolée, pas seulement pour la vidéo, mais pour ne pas t'avoir protégée, pour ne pas avoir été assez courageuse dès le début. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour, mais je continuerai à essayer d'être la personne que tu mérites, que tu sois dans ma vie ou non. Saskia. Je relus l'article 3 fois avant de cliquer sur « Publier ». Mes mains tremblaient et une partie de moi voulait tout effacer, retourner à la sécurité de l'anonymat. Mais je pensais à Ingrid, à la douleur dans sa voix ce matin, et je savais que je ne pouvais pas reculer. Le post commença à être partagé presque immédiatement. Certains commentaires étaient encourageants, d'autres sceptiques, et beaucoup étaient carrément cruels. Mais pour la première fois, je ne me souciais pas de ce que les gens pensèrent de moi. Ce qui comptait, c'était qu'Ingrid sache la vérité, directement de moi, sans filtre ni excuse. Plus tard dans la journée, Maya m'envoya un message. « Ingrid a lu ton post. Elle n'est pas prête à parler, mais elle a dit que ça signifiait beaucoup pour elle. Donne-lui du temps, Saskia. » Ce n'était pas un pardon, mais c'était un début. Et pour l'instant, c'était assez. Les jours suivants furent un tourbillon. La vidéo continua de circuler, mais les efforts collectifs des amis d'Ingrid, de la communauté LGBTQ+ locale, et même de certains de mes anciens collègues, commencèrent à faire une différence. Plusieurs plateformes supprimèrent la vidéo après des signalements massifs, et un hashtag de soutien, Justice pour Ingrid, commença à gagner du terrain. Je décidai de confronter Clara et Sophie une dernière fois. Je les invitai à prendre un café dans un endroit neutre, déterminés à mettre un terme définitif à cette dynamique toxique. Elles arrivèrent ensemble, comme toujours, leurs expressions un mélange de défiance et de curiosité. « Alors, quoi, Saskia ?» commença Clara sans préambule. « Tu nous as fait venir pour nous sermonner sur ta nouvelle croisade pour la justice sociale ?»« Non, » dis-je calmement, bien que mon cœur battît à tout rompre. « Je vous ai fait venir pour vous dire que je ne veux plus faire partie de votre monde. » Sophie ricana. « Notre monde ? Saskia, tu es notre monde. Sans nous, tu n'es rien. »« Peut-être, admis-je, mais je préférerais être rien que de continuer à être quelqu'un que je méprise. » Clara croisa les bras. « Donc tu vas juste nous abandonner pour ta nouvelle copine ? » Ce n'est pas à propos d'Ingrid. Même si elle est une meilleure personne que vous deux ne le serez jamais. C'est à propos de moi, de choisir de vivre une vie qui a du sens, au lieu de courir après votre approbation. Sophie ouvrit la bouche pour répondre, mais je l'interrompis. Et pour la vidéo, je sais que c'est toi qui l'as postée, Sophie. Elle pâlit légèrement, mais Clara intervint. Et alors, ce n'était qu'une blague. Les gens adorent ce genre de choses. Ce n'était pas une blague pour Ingrid. Ce n'était pas une blague pour moi. Je me levai, posant quelques billets sur la table pour le café. Je ne peux pas vous forcer à changer, mais je peux choisir de ne plus faire partie de votre cruauté. Adieu, Clara. Adieu, Sophie. Je m'éloignais sans regarder en arrière, sentant un poids immense se soulever de mes épaules. Pour la première fois, je n'avais pas peur de ce que l'avenir me réservait, même si cela signifiait reconstruire ma vie sociale et ma carrière de zéro. Une semaine plus tard, je reçus un message d'Ingrid. « On peut se voir ?» Mon cœur fit un bond, mais je tempérais mes attentes. Je savais qu'elle avait besoin de temps, et je ne voulais pas présumer que cela signifiait un pardon ou une réconciliation. Nous nous retrouvâmes dans le même café bohème où nous étions allés après le club cette première nuit. Ingrid était là quand j'arrivais, assise à une table dans un coin, un livre ouvert devant elle. Elle leva les yeux et me sourit, un petit sourire prudent mais sincère. « Salut », dis-je, m'asseyant en face d'elle. « Salut », répondit-elle, fermant son livre. « Merci d'être venue. »« Bien sûr. » Je jouais avec le bord de ma tasse, ne sachant pas par où commencer. « J'ai lu ton post, dit-elle finalement, et j'ai vu ce que tu as fait pour faire retirer la vidéo.
Ce n'était pas assez, murmurai-je. Pas après tout ce que ça t'a fait traverser. Peut-être pas, admit-elle. Mais c'était un début. Et ça m'a montré que tu étais sérieuse quand tu disais vouloir changer. Je le suis, dis-je, croisant son regard. Ingrid, je suis tellement désolée. Pas seulement pour la vidéo, mais pour ne pas avoir été assez courageuse pour arrêter tout ça avant que ça n'aille si loin. Elle hocha la tête, ses yeux brillants d'émotion. J'apprécie ça. Vraiment. Mais Saskia, je dois être honnête. Cette vidéo a ramené beaucoup de choses pour moi. Des souvenirs de moments où je me sentais utilisée. Pas assez bien. Il m'a fallu du temps pour réaliser que ce n'était pas à propos de moi, mais à propos de la cruauté des autres. Tu es plus qu'assez, dis-je avec ferveur. Tu es incroyable, Ingrid. Elle sourit, mais il y avait une tristesse persistante. Je commence à le croire à nouveau. Grâce à mes amis, à ma famille, à mon travail. Mais je ne suis pas encore prête à replonger dans quelque chose avec toi. Pas encore. Mon cœur se serra, mais je hochai la tête. Je comprends. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais, ajouta-t-elle, et son ton s'adoucit, je ne veux pas te perdre complètement. Je pense qu'on avait quelque chose de spécial, et je veux voir si on peut le reconstruire. Lentement. Lentement, répétai-je, un sourire prudent se formant sur mes lèvres. Je peux faire lentement. Nous passâmes l'heure suivante à parler, pas des choses lourdes, mais des petites choses. Son dernier client à la clinique, le livre qu'elle lisait, le fait que j'avais commencé à postuler à des emplois dans des entreprises axées sur l'impact social. C'était prudent, mais c'était un début. En quittant le café, Ingrid me serra dans ses bras, un contact chaleureux et ferme qui me fit espérer l'avenir. On se reparle bientôt, d'accord? D'accord, dis-je. Et pour la première fois depuis la vidéo, je sentis que tout n'était pas perdu. Les mois qui suivirent furent une période de transformation. Je trouvai un nouvel emploi dans une petite agence qui se concentrait sur la promotion de marques éthiques, des entreprises qui fabriquaient des produits durables ou soutenaient des causes sociales. Le salaire était plus bas que ce que j'avais à l'agence précédente, mais chaque jour de travail me semblait significatif, comme si je contribuais à quelque chose de plus grand que moi. Je continuais à écrire sur Cœur de glace, mais mes poèmes évoluèrent. Ils parlaient moins de solitude et plus de découverte, de croissance, de la beauté douce amère d'apprendre à s'aimer soi-même. Le blog gagna une petite mais fidèle audience, et à ma grande surprise, plusieurs personnes me contactèrent pour me dire que mes mots les avaient aidés à traverser leur propre lutte. Ingrid et moi commençâmes à nous voir plus régulièrement, d'abord en tant qu'amis, puis doucement, en tant que quelque chose de plus. Nous prîmes notre temps, reconstruisant la confiance pas à pas. Il y avait des moments où la douleur de la vidéo refaisait surface, mais nous en parlions, parfois avec des larmes, parfois avec des rires, et à chaque conversation, nous nous rapprochions un peu plus. Un soir, environ 6 mois après la vidéo, nous étions allongés sur son canapé, écoutant un disque de jazz qu'elle adorait. Mes doigts traçaient des cercles paresseux sur son bras, et je réalisais que je n'avais jamais été aussi en paix. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, sa voix douce et somnolente. « À toi » dis-je honnêtement. « Et à quel point je suis reconnaissante que tu m'aies donné une autre chance. » Elle se tourna pour me regarder, ses yeux noisettes pleins de chaleur. « Tu l'as gagné, Saskia. Pas juste pour moi, mais pour toi. Tu es devenue quelqu'un de vraiment incroyable. »« Pas aussi incroyable que toi, » murmurai-je, et je l'embrassai. Un baiser qui portait tout l'amour et la gratitude que je ressentais. Ce soir-là, pour la première fois, je restais chez elle non pas comme une amie ou une invitée, mais comme sa partenaire. Et alors que je m'endormais dans ses bras, je sus que, quoi qu'il arrive, j'avais trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quelle carrière ou statut social, une vie authentique et quelqu'un avec qui la partager. 1 an après cette nuit fatidique au club, je me tenais sur une petite scène dans une librairie de Kreuzberg, lisant un poème de Cœur de glace à une foule d'une 30aine de personnes. Ingrid était au premier rang, ses yeux brillants de fierté. Mes nouveaux amis, Maya, Thomas, Carmen, Alex, Fatima, étaient là aussi, applaudissant bruyamment à la fin de ma lecture. J'avais autopublié un petit recueil de poèmes, un projet que je n'aurais jamais osé entreprendre 1 an plus tôt. Ce n'était pas un best-seller, mais il se vendait régulièrement, et chaque vente semblait être une petite victoire, une preuve que mes mots avaient un impact. Après la lecture, Ingrid monta sur scène et me serra dans ses bras. « Tu étais incroyable », murmura-t-elle à mon oreille. « C'est grâce à toi », dis-je, et je le pensais. Nous marchâmes main dans la main jusqu'à un bar à 20 voisins où nous célébrâmes avec nos amis. Les rires et les conversations emplissaient l'air, et pour la première fois de ma vie, je me sentis complètement à ma place. Clara et Sophie appartenaient à une autre vie désormais, des ombres d'un passé que je ne regrettais pas. J'avais entendu dire qu'elles continuaient leur vie de club et de ragot, mais je ne ressentais aucune envie de les rejoindre. Mon monde était ici, avec des gens qui m'aimaient, pour qui j'étais vraiment. Alors que la soirée s'achevait, Ingrid et moi rentrâmes chez elle, nos doigts entrelacés, nos cœurs légers.
Berlin brillait sous les lumières de la nuit, et pour la première fois, je sentis que cette ville et cette vie étaient vraiment les miennes. Chers abonnés, merci d'avoir suivi l'histoire de Saskia et Ingrid. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez préféré et donnez une note de 0 à 10. Vos retours nous aident à continuer à raconter des histoires qui comptent. À bientôt pour la prochaine.